Bienvenue au séminaire intense de formation des responsables. Et le thème de notre séminaire, c'est les serviteurs fidèles pour une œuvre durable. Donc, notre texte clé commence à partir de 1 Corinthiens 4:2. Nous allons beaucoup nous hasarder dessus. Je ne sais pas s'il y a un oublié qui est fier d'être oublié dans cette salle. Un fils de Dieu qui est fier d'être fils de Dieu. Un ouvrier qui est fier d'être oublié dans la maison du Père. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, la Bible il dit du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça, c'est notre texte d'ouverture. Va dans ta Bible, sinon le mot fidèle. Ce soir, je vous parlerai de quelque chose de très simple et qui va changer votre vie. Qui va changer ta vie de serviteur. C'est simple, mais ça va changer ta vie de serviteur à la fidélité. Je vais mettre plus l'accent sur la fidélité, je vais mettre l'accent sur le caractère d'un responsable d'église. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que pour servir Dieu, il faut un grand talent. Et là, j'attire votre attention s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens pensent que pour servir Dieu, il faut avoir un grand talent, il faut avoir un don qui se voit, il faut avoir de multiples dons spirituels. Et certains pensent que pour être qualifié dans la maison de Dieu, ou encore dans le service de l'église, dans le service de Dieu, dans l'enseignement de l'église, il faut automatiquement que tu aies beaucoup de dons. Il faut que tu sois très doué. Donc, certains diront que si tu n'es pas suffisamment doué, tu ne pourras pas servir Dieu efficacement. Et ça, c'est un langage que moi-même, j'ai tenu par le passé, quand j'étais encore dans le début des prédicateurs. Alléluia. Parce qu'il y avait beaucoup de choses que je n'ai pas encore compris au sujet du leadership, des responsables d'église, des leaders d'église, des leaders des branches, des départements, des cellules. Pour devenir un grand serviteur, ou bien encore pour devenir un serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin d'être très intelligent. Alléluia. Ce qui te qualifie pour devenir un serviteur de Dieu, ce ne sont pas tes dons. Ce n'est pas le fait que tu sois très intellectuel, ce n'est pas le fait que tu sois très intelligent, ce n'est même pas à cause de ton charisme. Alléluia. Et ce n'est même pas grâce à ta forte voix. Vous savez, certains pensent que c'est parce que j'ai une voix grave que je peux être un grand prédicateur. Ta voix grave n'a rien à voir avec le ministère, avec le service de Dieu. Amen. Le fait que tu sois quelqu'un de très intelligent, de charismatique et rempli de beaucoup de dons, de facultés, ne te qualifie pas pour être un serviteur de Dieu. Amen. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Ce soir, je vais te montrer ce que Dieu recherche en premier. Ce que Dieu recherche en premier pour établir un serviteur dans sa maison. Dieu ne cherche pas les gens doués. Dieu n'est pas à la recherche des gens qui sont déjà doués. Il cherche les gens fidèles. Il cherche des personnes fidèles. Il cherche des chrétiens fidèles. Et si vous regardez bien le premier verset, le texte comme il dit, finalement, ce qu'on demande des responsables, ce qu'on demande de quoi? Des responsables, c'est d'être fidèles. Donc, ce qu'on demande des responsables, ce n'est pas qu'ils soient doués. Ce qu'on demande des responsables, ce n'est pas qu'ils aient une voix grave, qu'ils soient très intelligents. Ce qu'on demande des dispensateurs, des responsables, en fait, une autre version va dire dispensateur. Un responsable, c'est un dispensateur. Un responsable, c'est un transmetteur. Un responsable, c'est quelqu'un qui transmet ce qu'il a reçu. C'est quelqu'un qui est capable, c'est un chrétien, c'est un leader qui est capable de retransmettre ce que Dieu l'a donné. C'est ça un responsable. Donc, dans cette version-ci, il va dire des administrateurs. Reviens dans le verset responsable parce que ça fait partie du thème de notre séminaire. Ça, c'est le séminaire des responsables. Je pense que le thème responsable ressurgit dans ce contexte. Nous sommes encore là à l'église. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas le charisme, ce n'est pas ton charisme. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas ton charisme, ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ton intelligence. Non, rien de tout ça.
Ce n'est pas le fait que tu as le don de prophétie, le fait que tu as le don de guérison. Ce que Dieu recherche, c'est la fidélité. Je voudrais que tu te tournes, tu dis à ton voisin à gauche et à droite que ce que Dieu recherche, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Et c'est exactement ce que dit ce verset. C'est exactement ce que dit ce passage que nous lire. Il dit que ce qu'on demande, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça, c'est tout. Que chacun soit trouvé fidèle. Je vous donne deux façons de servir. Juste deux façons pour mieux servir Dieu. Et je vais commencer par vous montrer la différence entre deux types de serviteurs. Le premier serviteur, c'est celui qui est très doué. Ça, c'est le premier serviteur. On le remarque très vite. Il chante très bien. Ça, c'est le premier serviteur. Il chante bien. Amen. Amen. Il parle bien. Il a même du charisme. Il est doué dans ce qu'il fait. Amen. Et le deuxième serviteur est celui qui est fidèle. Alléluia. Alléluia. Celui qui est fidèle, on ne le remarque pas toujours. Celui qui est fidèle, on le remarque même difficilement. Mais lui, il revient chaque fois. Il est présent. Il est constant. Alléluia. Il est là quand c'est facile. Il est aussi là quand c'est difficile. Ça, c'est le chrétien, ça, c'est le leader, ça, c'est le responsable qui est fidèle. Il est là quand c'est facile. Il est aussi là même quand c'est difficile. Vous savez, tu peux être très doué, être très charismatique, hein? Avoir une très belle voix, être chante et tout le reste là. Mais sauf que quand il y a une difficulté, tu étales, c'est-à-dire que tu fuis. Et j'en ai connu plein comme ça. Une petite difficulté comme ça. Le frère qui parlait beaucoup en langue là, côté payadada, il fuit, il n'est plus là. La sœur qui chantait très bien là, sur qui tu t'es appuyé, sur qui tu as placé toute ton espérance, pensant que voilà un leader. Donc c'est un vrai responsable. Il disparaît. Mais par contre, tu verras lui, certains chrétiens, un autre leader, lui, un responsable, lui, on le remarque difficilement. Mais il est fidèle. Il est présent dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Il est présent quand il y a des difficultés. Quand les choses sont faciles, il est là. Quand les choses sont difficiles, il est là. Quand l'église passe par des difficultés, par des challenges, il est présent. Quand l'église passe par des périodes, des saisons de joie, de célébration, il est toujours là. C'est de ça dont on parle. On ne parle pas ici des responsables qui sont là seulement pour les moments de joie. Ils sont uniquement là quand les choses vont bien. Mais quand il y a quelque chose qui cloche un peu mal à l'église, on disparaît. On fuit. C'est ce que Dieu recherche, c'est ce que la Bible dit. Il dit finalement ce qu'on demande aux responsables. Il dit que finalement ce qu'on demande aux responsables, c'est d'être fidèle. Ça, en d'autres mots, c'est le résumé. C'est la fondation d'être au-dessus de tout. Ce qui est utile, ce qui est prioritaire, c'est la fidélité. Amen. Tu peux être doué dans tout, mais si tu n'es pas fidèle, ça ne sert à rien. Amen. Ma petite expérience en tant qu'un prophète, ça fait 9 ans que j'ai fondé cette église. Frères et sœurs, j'ai rencontré des gens à qui on a confié des tâches ici, à qui on a confié des responsabilités. Ils étaient remplis de talents, mais ce qui leur manquait, c'est le caractère. Quand les épreuves sont venues, ils ont disparu. Mais donc, les capacités ne signifient pas que tu es fidèle. Parce que le don attire le regard, c'est pas ça? Les dons attirent le regard, mais de la fidélité, c'est ça qui construit la durée. La fidélité construit la durée. Donc, si nous voulons avoir un ministère durable, un ministère qui va mettre long, nous devons avoir des chrétiens fidèles. Parce que la fidélité construit quelque chose qui dure. Et la fidélité construit dans la durée. C'est-à-dire qu'on commence à construire, maintenant on continue de construire. Tu ne bâtis pas, tu ne construis pas le mois passé, après tu disparais. C'est parce que tu n'es pas fidèle. Mais quand il y a des fidèles, si les responsables sont fidèles, on va construire dans la durée. Amen. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour construire pour une certaine saison. Nous ne sommes pas là pour partir pour une certaine période. Donc nous sommes là définitivement. Que ce soit le bon moment, que ce soit le mauvais moment, nous sommes là. Ah, ils n'ont pas compris. Les dons, hein, quand on voit le charisme, attire le regard.
Une belle voix attire les regards. L'intelligence attire les regards. Les dons de miracles attirent les regards. Les dons de guérison attirent les regards. Mais ce qui va construire quelque chose qui va durer, c'est la fidélité. Amen. Donc, si nous voulons un ministère qui va durer dans les prochaines années, dans les futurs siècles, amen, il faut que nous soyons fidèles. Amen. Et je vous le dis ce soir, beaucoup de ministères sont effondrés parce qu'on a mis l'accent sur le talent. Beaucoup de ministères se sont effondrés parce qu'on a misé sur les talents. Non, c'est un frère qui parle en langue et quand il parle en langue sur le solo, ça sonne fort. Il faut qu'on l'établisse ancien. Vous avez compris maintenant? Amen. Beaucoup de ministères se sont effondrés parce qu'on a misé sur le talent et non sur le caractère. On a misé sur le talent sans regarder au caractère de la personne. On a misé sur l'argent que la personne peut apporter à l'église sans regarder au caractère de la personne. On a misé sur ses différents dons, sa gentillesse, le fait qu'il soit charismatique, qu'il s'habille très bien. Ça veut dire que c'est pas qu'on le donne parce qu'il s'habille bien. Il y a des frères, parce que le frère est toujours chaud, on le nomme ancien. Donc parce que le frère est beau et il a une belle voix, on l'établit ancien principal de l'église. Parce que le frère, il parle en langue et puis on sent comment il y a l'onction, on dit qu'il est pasteur. Alors que c'est encore un nouveau converti, il n'est pas encore un nouveau. C'est un époux spirituel. Voilà où, voici les choses qui ont fait en sorte que l'église s'effondre. Le fondateur est bon, il a l'onction, mais cependant l'église s'est effondrée. Pourquoi? Parce que les responsables qui étaient autour de lui n'ont pas le caractère. Ils ont les dons, ils n'ont pas le caractère. Ils sont intelligents, ils n'ont pas le caractère. Ils sont doués, ils s'habillent bien, ils n'ont pas le caractère. D'autres chantent bien, quand ils chantent, ils ont l'impression que c'est Dieu qui est venu s'asseoir à l'église. Et dans vos rapports mutuels, tu as envie de vomir. Dans les rapports mutuels, tu as envie de dire ça, c'est encore quoi ça? Mais c'est le dirigeant de la chorale. C'est le dirigeant du département X ou Y. Il y a un potentiel. L'enfant est intelligent, l'enfant est doué, mais il manque le caractère. Vous savez, si vous ne voulez pas que cette église s'effondre, nous devons miser et mettre l'accent sur le caractère. Et non sur les superflus. Ce qui impressionne Dieu, c'est pas le fait que tu parles en langue fond. Mettez que vous deux adoptez aujourd'hui. Ce qui impressionne Dieu, c'est pas le fait que tu vas à l'église tous les jours. Que tu as ton poste tous les jours. Non, c'est pas ça. C'est la fidélité. Et ça provient du Père. Tu es ici. Sincère et fidèle. C'est rare de nos jours de trouver des responsables d'église qui sont fidèles. J'ai eu la grâce d'assister dans beaucoup de programmes des églises. J'ai la grâce de prêcher dans certains ministères. Pas une fois, de manière répétitive. On m'invite une fois, je viens, quelques années après je repars. Je trouve que les gens que j'avais trouvé la première fois, les anciens. Quand je reviens la deuxième fois, je trouve que tous les anciens ont été remplacés, il n'y a plus personne. Je demande à l'homme de Dieu que tous les anciens que j'avais trouvés ici la dernière fois là, ils sont où? Ils sont partis. Tous. Ils n'ont pas été restés. Donc tout bien les remplacer. Si c'est normal comme ça. Tu avais Jésus remplacé les 12 apôtres. Tu avais Jésus les remplacer. Tu avais Jésus remplacer Pierre. Tu avais Jésus remplacer Jean. Tu as vu Jean partir où? Ils sont restés là jusqu'à la gare. En dehors du fils de la pétition qui s'est égaré lui-même. Mais le reste, ils sont restés fidèles. Parce qu'il est mort. Je sais même si celui-là ici devait aller tout le tour. Ils sont en train de prêcher. Parmi nous ici, certains sont au monde, ça va dixième église ici. C'est-à-dire les églises que tu as visitées, tu n'es pas fatigué. On t'a au monde même 10 fois. Dans différentes églises. Donc partout où tu es passé, on a vu le talent t'ordonner. Tu n'es pas fidèle. On a vu le potentiel, on t'a vu t'ordonner. Quelques heures, quelques jours, quelques années, quelques mois, tu disparais partout dans une autre église. On voit le talent, on t'ordonne, tu disparais. C'est qu'on demande, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèle. On dit c'est d'être.
C'est une action, c'est d'être. C'est une action. Tu dois être fidèle. Amen. Tu dois choisir d'être fidèle. Amen. Ce n'est pas quelque chose que Dieu t'impose. On choisit de l'être. Tu vois, tout à l'heure, en passant, il y avait notre voisin qui avait la porte de la côté, là, vous avez trouvé qu'il y avait un ministère là. Donc, tu peux choisir de rester d'abord dans tout ici. Et tu es là-bas, personne ne sort. Donc, tu choisis de venir par ici. C'est un choix de rester fidèle à ton ministère, de rester fidèle à ton église et au système de ton ministère. C'est un choix. J'ai fait un constat, beaucoup d'églises se fondent à cause de ça. L'église est pleine, quelques années, quelques temps après, l'église se fonde au fond, à l'intérieur de l'église, qu'est-ce qui a détruit ce ministère? Qu'est-ce qui a cassé l'église? Les responsables infidèles. Parce qu'un fidèle va quitter, il va venir au 6. En partant, il va venir 10. Il ne va pas partir seul parce que les gens étaient attachés à son don et à son charisme et au son de sa voix. C'est ça les choses qui ont séduit. Vous savez que les dons attirent Dieu. Mais pour construire un ministère qui aura une grande durée, il faut des gens fidèles. Maintenant, imaginons un immeuble. Alléluia. Imaginez une belle immeuble. Une immeuble que quand tu regardes de face, l'immeuble est joli. Elle est merveilleusement construite. Mais la fondation, a les fissures. La fondation a les fissures. Et imagine maintenant une autre maison qui est simple. Elle n'est pas une immeuble, elle est une simple maison. Mais sauf que celle-là, quand le vent vient, quand le tempête vient, elle est solide. Parmi les deux maisons que je viens d'illustrer, choisis un. Laquelle tu as choisi? Au lieu de choisir la maison, pourquoi tu vas choisir la maison d'immeuble qui est bien construite, 4 niveaux, 5 niveaux? La vue de face est merveilleuse, très beau. Pourquoi tu n'as pas choisi celle-là? Parce que la fondation est... Voilà, vous avez moi maintenant. Parce que tu choisis l'immeuble, va finir par s'écouler. C'est beau, c'est bien grand, merveilleuse œuvre, mais sauf qu'elle va s'effondrer. Elle va s'écouler avec le temps. Nous choisissons celle qui est, même si elle est simple, mais la fondation est solide. Les vents viennent, elle est solide. Maintenant, Matthieu 7,4. Les vents, les tempêtes viennent, elle est solide. Elle ne chancelle pas. Le choix que tu as fait là, c'est un choix structurel. Et voilà une illustration que Jésus m'a donnée. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend cette parole que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le verset qui suit. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Le verset qui suit quoi? Écoutons. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voyez-vous, c'est quoi la fondation de votre leadership? C'est le caractère. Alléluia. Un leadership, un responsable qui n'a pas ce caractère de fidélité, il va finir par s'effondrer. Il va finir par lâcher. Donc si il te manque le caractère de la fidélité, tu seras comme ce responsable qui, quand les circonstances, les vagues, les situations viennent, ces vagues-là l'emportent rapidement et facilement. Parce qu'il manque une maturité, un caractère de maturité qui est la fidélité. Maintenant, si nous parlons de la parole de Dieu qui nous remplit le roc, la parole de Dieu nous enseigne la fidélité. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Que ce qu'on recherche, ce qu'on veut, c'est de voir, de trouver des chrétiens, des responsables, comment? Fidèles. C'est ce que Dieu dit.
soyez fidèles. Maintenant, je vous donne 3 marques de serviteur fidèle. Premièrement, il est fidèle dans les petites choses. Avant d'être fidèle dans les grandes. Donc, voici le signe qui va te permettre de savoir si tu es fidèle ou pas. Quelqu'un qui est fidèle est d'abord fidèle dans les petites choses. Il n'est pas fidèle seulement quand les grandes choses viennent. Il est d'abord fidèle dans les petites choses, dans les petites tâches, les petits services, les petites responsabilités. Tu ne peux pas aspirer à une grande tâche, à une grande responsabilité quand tu ne parviens pas déjà à être fidèle dans les petites tâches que Dieu te confie. Parfois, pour tester ton niveau de maturité, ton niveau de fidélité, Dieu te confie d'abord les petites tâches. Pour voir si, et puis il te confie, non seulement il te confie une petite tâche, mais il te prouve en permettant que certaines circonstances, certains vents s'ouvrent pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Si tu réagis avec mépris et rejet, si tu es du genre, tu abandonnes vite, tu te plains vite, ce que tu attendais des plus grands va pas te les confier. Voilà pourquoi certains responsables tournent sur place. Et parfois ils se demandent pourquoi est-ce que tu me maintiens comme ça. Dieu te maintient sur place parce que s'il te confie quelque chose qui est plus grand, tu vas devenir, c'est-à-dire que tu vas créer une calamité. Ça sera un désastre. Parce que c'est dans les petites choses que Dieu forge, que Dieu te prépare. C'est dans les petites tâches que Dieu lui te prépare pour les grandes tâches. Et si tu es capable déjà d'être fidèle dans les petites tâches, ce n'est pas les plus grandes qui va te confier. Luc chapitre 16, verset 10. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. C'est ça. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, là aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, là aussi dans les grandes. Je vais prendre un exemple. S'il arrive, par exemple, que tu as une boutique et tu confies ta boutique à un employé. Donc, imaginons que tu as besoin de travail. Tu veux travailler dans un shopping et tu trouves le shopping. Le chef du shopping, bien encore, celle qui gère le shopping, te confie son shopping. Que tu auras un salaire à la fin du mois. Cependant, c'est une tâche qu'on t'a confiée, oui ou non? Ça, c'est un exemple comme ça. Tu simplifies, tu ne viens pas attendre pour vendre. Tu méprises, tu simplifies la chose d'autrui. Et puis, toi, tu as le rêve d'ouvrir le tien. Tu as la mission, le rêve d'ouvrir ta part. Si tu ne sais pas t'occuper de la chose d'autrui, de bien gérer la chose d'autrui, Dieu ne te donnera pas le tien. Quand Dieu veut te tester, il te confie la chose d'autrui. Si tu gères bien la chose là, il va donner ta part. Donc tu n'arrives pas à bien prêcher et à bien enseigner parce que ce n'est pas que les formateurs. Ils sont partis parce que ce n'est pas moi qui a dit. Je suis que l'un de ses enfants. Donc je ne dois pas tout impliquer, je ne m'implique pas parce que moi que Dieu a appelé. J'étais là quand Dieu l'a appelé. Pendant qu'il se débrouille avec son ministère, il a besoin que Dieu l'a confié. Et puis tu as la besoin de devenir pasteur. Et puis tu parles aux gens que tu seras un grand prophète. Si tu veux être grand, c'est d'abord auprès des grands, sois fidèle. Moi, j'ai eu la grâce de servir auprès des pasteurs. Et je peux vous assurer, ce n'est pas un mensonge, pas de vous flatter. J'ai servi avec fidélité. Les témoignages sont là. Pour certains de mes enfants qui ont eu la grâce de m'accompagner dans mon village, ils ont rencontré l'un de ces pasteurs qui était un grand formateur, qui m'a bâti dans le ministère, pasteur Jules Sazumo. Il nous a fait part, il nous a raconté mon témoignage. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de négatif sur ma personne? Je vous raconte pas des femmes, des histoires. J'ai servi auprès de certains pères, même à Yaoundé, pendant des années. Les témoignages sont là. Les évidences sont là. J'ai mis des images qui sont là. Et ceux qui ont reçu mon ministère antiquité, qui jusqu'aujourd'hui témoignent. Jusqu'à ce jour témoignent. J'ai même souvent certains appels. J'ai dit que vous avez un pasteur, pardon, sur votre parole. Parce que je parle des autres. La deuxième chose qui montre un serviteur fidèle,
Deuxièmement, le responsable fidèle, il sert pour le Seigneur. Amen. Et non pour être vu des hommes. Alléluia. Voici un critère, voici un signe qui montre que voilà un responsable fidèle. Non seulement il est fidèle dans les petites choses, mais il sert pour Dieu, non pour être vu par les hommes. C'est la deuxième. Il ne sert pas pour être vu. Il n'est pas là pour que les gens voient, pour que les gens apprécient, pour que les gens célèbrent, pour que les gens acclament. Si tu recherches les acclamations, les appréciations, les éloges des hommes en servant, sache que tu n'es pas un chrétien, ni un responsable fidèle. Parce que si ces gens sur qui tu t'appuies ne reconnaissent pas ton service, tu vas te décourager et tu vas abandonner. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des responsables irresponsables. Des responsables dont on parle qui sont très irresponsables, permettez, très infidèles. Parce qu'ils servent pour être vus des hommes. J'ai servi, on m'a humilié. J'ai servi, on n'apprécie pas. Quand Yambréchan mentionne les noms des autres, mais moi, ils ne mentionnent pas. J'ai des enfants qui ont quitté ce ministère de ce genre de plainte. Quand je fais des réunions, je ne les regarde même pas. Je parle à maman de ligne, je ne la parle pas. Je parle à maman collège, je ne la regarde pas. Parce que tu sers pour être vu, pour être appréhendé, apprécié des autres. Un serviteur fidèle, un responsable fidèle, sert pour Dieu. Amen. Si tu sers pour Dieu, il n'y a pas un jour où tu seras infidèle. Tu vas demeurer fidèle. Parce que ce n'est pas pour un homme. Quand les hommes voient ou qu'ils ne voient pas, c'est pour Dieu que tu le fais. Quand les hommes apprécient ou qu'ils n'apprécient pas, c'est pour Dieu que tu le fais. Et si ton père a vu, c'est suffisant. Tu ne peux pas être découragé quand c'est pour Dieu que tu le fais. Tu ne peux pas abandonner, rétrograder quand tu sais que c'est pour Dieu. Tu es frustré, stressé, découragé parce que c'est pour les hommes que tu le fais. Tu t'attends à ce qu'on voit, qu'on dise quelque chose. Qu'on dise quelque chose. Et quand tu ne reçois pas, ce que tu attendais de ces hommes-là, tu te décourages et tu fuis. Et tu es frustré. Je prêche. Et ça, c'est la fondation. Dans Colossiens 3, verset 23 à 24. Un serviteur fidèle continue même quand personne ne regarde. Même quand personne ne te voit, tu continues. Un responsable fidèle, il sert Dieu même quand son pasteur ne voit pas. Même quand ses anciens ne voient pas. Même quand ses collègues, ses frères chrétiens ne voient pas. Il sert Dieu. Quand vous voyez mon service, que vous ne voyez pas, c'est Dieu que je sers. Si je faisais ce service-ci pour être vu des gens, pour être apprécié, pour être honoré des hommes, c'est que j'ai abandonné depuis très longtemps. C'est pour Dieu que je fais. Et dit Colossiens 3, 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je ne sais pas si multimédia a fait le tout ici en placé. Alléluia. Que ceux qui nous suivent en ligne continuent à recevoir. La troisième critère, c'est-à-dire le troisième signe qui montre qu'un responsable est fidèle. Troisièmement, il termine ce qu'il commence. Il fait comment? Il termine ce qu'il commence. Pas les gens qui abandonnent vite. Hein? 2 Timothée 4, 7. Pas les gens qui, après commencer une œuvre, après commencer un service, ils ne sont plus là. Ils abandonnent le premier obstacle. Ils abandonnent à la première difficulté. Un petit problème comme ça, ils ont abandonné. Ils n'ont pas fini ce qu'ils ont commencé. Est-ce que tu as fini? Est-ce que vous savez, ah my God, je sens le Saint-Esprit ici. Quand Dieu te confie une tâche, une responsabilité, tu dois finir ce que tu as commencé. Et pour finir ce que tu as commencé, le caractère qu'il te faut, c'est la fidélité. Parce que la fidélité va t'aider à
l'œuvre que Dieu t'a donné de faire. Et dans le livre de 2 Timothée 4:7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voici le témoignage de l'apôtre. Il dit qu'il a combattu le bon combat. Il dit qu'il a achevé sa course. Est-ce que tu vas dire ça à la fin de tes jours? Et non, j'ai combattu le bon combat. Il y a ce passage, verset-ci, les gens ont tendance à mettre ce passage sur les programmes de deuil. Des livrons, des soulards. Je ne sais pas quoi. D'un sorcier, quelqu'un qui a passé sa vie à aller rien foutre de sa vie, à tuer les gens. On dit que j'ai combattu le bon combat. Quel combat? Le combat de la sorcellerie. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. De quelle foi on parle ici? Vous voyez comment? Ça, c'est comme un trophée. Ça, c'est une déclaration de victoire. Ne sais pas si vous m'entendez ici. Ça, c'est une déclaration de victoire. Il est fier de lui. Le rendu, il est fier. Parce que le rendu est parfait. Il est fier parce qu'il a tenu jusqu'à la fin. Il n'a pas abandonné. Il a tenu jusqu'au bout. Il n'a pas lâché en chemin. Est-ce que toi aussi tu seras fier comme ça? Est-ce qu'à la fin de ton ministère, tu pourras dire à Dieu, ou bien dire à tes frères, tes gens que tu as bâtis, que j'ai combattu le bon combat? Pas le mauvais combat, le bon combat. Il dit que j'ai combattu jusqu'au bout. Le combat. Jusqu'au bout. C'est comme... Ah, il y a pas ça, il y a pas ça. C'est comme un athlète qui court, ceux qui font la course. Tu cours, le plus important n'est pas de commencer la course. Tu vas bien commencer, tu ne finis pas. Tu tombes en route. Tu n'arrives même pas à l'arrivée. Au point de l'arrivée. Le plus important, c'est d'arriver. C'est de finir la course. Et je prie que tu t'accordes la grâce de finir ta course. D'achever l'œuvre que Dieu t'a confiée. D'achever les tâches que Dieu t'a assignées. D'achever les tâches que Dieu t'a confiées. Tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Mais tu iras jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu iras jusqu'au bout. Et je peux vous dire une chose. Le diable combat les serviteurs fidèles. C'est pourquoi tu as été combattu parce qu'il était fidèle. Tu ne peux pas être fidèle et ne pas être combattu. Ceux qui se plaignent que je suis combattu, je suis incompris. Mon ami, ça fait partie de ta formation. Tu n'as même encore rien commencé, tu te plains déjà que je suis combattu. Tu es combattu, tu as quel combat? Tu as même vu quel combat? Tu connais ce que c'est que le combat. Les apôtres ont les fouettés dans les prisons. Ils ont tenu jusqu'à la fin, ils n'ont pas lâché. Et tiens le temps, oh my God. Pendant qu'on est en train de l'habiter, il ouvre les yeux, il dit Père, il voit le ciel ouvert, il voit le Père assis sur son trône. Il est fier de partir. Il n'y a pas un instant, ces gars ont dit qu'on abandonne, c'est trop. Trop de souffrance, trop de fouet, trop de blessures dans le corps. Ils sont restés fermes et fidèles à Dieu, fidèles à leur mandat jusqu'à la fin. Voici un rapport, voici le témoignage de l'apôtre. J'ai combattu jusqu'au bout, le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Parce qu'on commence dans la foi, on finit chez le marabout. On commence pasteur, on finit rosicrucien. On commence pasteur, on finit quoi? Franc-maçon. On commence pasteur, bien fidèle, mais après on finit quoi? Praticien. Naturopathe et tout le reste là. Quelqu'un commence à faire la prière, l'eau est bénie, après il commence à vendre les herbes et les écorces. Il le fait sous l'autel. Pourquoi Dieu cherche des fidèles et non des vedettes? Dieu n'est pas à la recherche des vedettes. Dieu n'est pas à la recherche des vedettes. Dieu recherche les fidèles. Et bien c'est en fait même le cœur de mon message ce soir. Donc prête attention parce que ça va te changer complètement. Amen. Une œuvre durable, un ministère durable ne se construit pas avec des performances. Elle ne se construit pas avec des performances ponctuelles. Elle se construit avec des personnes fidèles sur le long terme. Donc, si l'on construit l'église qui va durer, je réitère ça. Soyez fidèles. Voilà en fait ce qui m'a pas accepté de mes enfants. Vous savez que je suis votre père. Et de temps en temps, j'ai l'habitude d'écouter les enfants. J'ai l'habitude de voir mes enfants rentrer en arrière. Et parmi vous ce soir, il y en a qui sont rentrés en arrière. Et qui sont là ce soir.
qui ont refroidi et qui sont dit, ah, mais son ministère au prophète de l'Est, fait son ministère. Comme c'était mon ministère. Tiens mon nom sur ça. L'œuvre de Jésus-Christ. La maison de Dieu. Amen. La maison de Jésus-Christ. Sacerdoce royal. Église du Christ. Alléluia. On n'a pas dit église du prophète du Test. Il y a une chose que vous devez retenir. Ne confiez jamais une chose responsable aux personnes infidèles. On ne confie pas les choses responsables aux personnes infidèles. Vous posez une question avant d'aller plus loin. Êtes-vous capable de transmettre ce que vous avez reçu à quelqu'un après ce service? Est-ce que de temps en temps, vous transmettez aux gens autour de vous ce que vous recevez ici, en tant que leader, en tant que responsable? Est-ce que de manière régulière, vous avez l'habitude de transmettre des enseignements, des qualités, des grâces que vous avez reçues ici aux gens qui sont autour de vous? Amen. Parce qu'un vrai responsable, c'est un transmetteur. Alléluia. C'est quelqu'un qui prend et qui transmet. C'est quelqu'un qui prend, il impacte sur les autres. Pas seulement l'église, même là à l'extérieur. Partout tu te trouves. Alléluia. Tu évangélises. Amen. Tu parles de Dieu. Amen. Tu parles de Jésus-Christ. Il est dans Proverbe chapitre 20, verset 6. Je vais chuter un peu, je vais vous parler un peu du caractère des responsables. Amen. Mon message est un peu complexe, est un peu long. Donc je vais chuter. Je retourne sur un sujet qui est même plus crucial. Le caractère. Qui est à la base de ce que je voulais me dire. La fidélité, c'est un caractère. Mais sachez que la fidélité n'est pas le seul caractère que Dieu recherche sur les responsables de l'Église. Être fidèle, ce n'est même pas le seul. Il y a d'autres caractères que vous devez. Il y a d'autres critères, il y a même d'autres attitudes que en tant que responsable, tu es supposé avoir. C'est automatique. Sinon, tu ne pourras pas bien diriger. Je m'adresse à quelqu'un ici. Amen. Dit dans Proverbe 26. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons. Mais un homme fidèle, tu peux le trouver. Donne-moi une autre version, mon fils. Ma version ici dit que beaucoup de gens vantent leur propre bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens vantent leur bonté, vantent leur titre, vantent leur position dans la société. Ils vantent qu'ils ont donné l'argent aux orphelinats, tout le reste là. Ils vantent qu'ils ont le don de guérison, le don de prophétie. Beaucoup de gens vantent leur bonté. Beaucoup vantent le fait qu'ils ont. Ils se vantent parce qu'ils ont un peu d'argent. D'autres se vantent parce que non, j'ai des relations. Beaucoup de gens se vantent de leur bonté. Mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr, voilà, de vraiment sûr. Quelqu'un de vraiment sûr. Ça, c'est une très bonne question. Mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? Donc, on va avoir tellement de gens. Mais trouver quelqu'un de sûr, c'est pas facile. Rien qu'en un latin, rien que l'année-ci. Permettez que vous dise quelque chose de très très important. Alléluia. Quelque chose que beaucoup d'entre nous oublions. Certains oublient, c'est des choses que parfois certains oublient, surtout quand on leur donne une responsabilité. C'est des choses que plusieurs oublient à l'instant où on les confie une responsabilité. On pense souvent qu'un bon responsable, un bon leader, un bon chef d'un département, c'est quelqu'un qui sait bien parler. C'est ce que les gens pensent. S'il parle bien français, s'il s'exprime dans plusieurs langues, il est qualifié pour être un bon leader. Surtout que quand c'est quelqu'un qui connaît organiser les programmes. Oh my God. Je vous parle de moi. Hein. Quand on trouve un enfant qui connaît organiser les choses, qui parle bien, il connaît organiser, il sait bien gérer les gens, il sait bien parler aux gens. Alléluia. On dit que non, voilà quelqu'un. Il faut leur donner rapidement. On leur donne demain. On leur donne son certificat. On leur donne le chapeau sur la tête. En fait, avant tout ça, il y a des choses qui sont plus importantes. Je ne suis pas en train de dire d'être un bon organisateur, être un bon parleur, c'est une mauvaise chose. Mais ce n'est pas le caractère qu'il faut pour servir,
pour être responsable dans la maison de Dieu. Amen. Si on s'hasarde, si on se focalise uniquement sur ces critères, bon parleur, bon organisateur, organisatrice, pour t'établir, on va mourir. Si on ne voit pas le caractère, c'est mort. Et c'est là où beaucoup, à peine qu'ils sont dans un poste, à peine qu'on leur confie même une responsabilité, tu vois leur caractère sortir. Beaucoup de gens parlent bien d'eux-mêmes, mais un homme fidèle qui le trouvera. Et c'est ça la question. Je ne sais pas si vous avez comprendre. On parle bien de toi avec organisateur, gérant des événements et tout le reste. Quelqu'un qui sait gérer, quelqu'un qui a des gens qui sont doués pour gérer, pour diriger, pour coordonner. Mais est-ce que c'est ça qui qualifie un responsable? Je m'enseignais, je m'enseignais certaines choses sur le leadership et il m'a montré de manière claire les défaillances, la mauvaise fondation sur laquelle nous les pentecôtistes avons bâti nos ministères. Nous n'arrivons pas à bâtir des ministères durables parce que nous avons mis autour de nous des responsables sans caractère, très doués, des bons orateurs, des bons parleurs, des bons organisateurs, mais avec un sans caractère. 1 Timothée 3, 1 à 2. Permettez qu'on lise ça. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Puisque l'apôtre Paul dit à Timothée. Paul dit que celui qui aspire à être une charge dans l'église doit être irréprochable, sobre, capable d'enseigner et capable de bien gouverner sa propre maison. Ça, c'est 1 Timothée 3, verset 1. Et que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire. Là, ce sont les positions, hein. Là, à ce niveau, il parle encore des positions, des titres. Il désire une œuvre excellente. Verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Là, maintenant, on entre dans le caractère. Mais il entre dans le caractère, dans ta façon d'agir autour de toi, ton voisinage. Tu ne dois pas être quelqu'un d'autre à l'église, et quand tu sors de l'église, tu es quelqu'un d'autre à la maison. Tu es comme le caméléon, tu es couleur vert à l'église, au quartier tu es rouge. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Il ne doit pas. Sobre, ça c'est le caractère, ça c'est la nature, ça c'est l'intérieur. Tout ce qu'on dit c'est l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec la parole extérieure. Ça n'a rien à voir avec la veste que tu as portée, la cravate et la paire de chaussures de 50 frères que tu as. Ça n'a rien à voir avec le son de ta voix. Ni à le fait que tu sois très déjà. Non, il est sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Peut-être que j'avance. Le caractère vient avant le titre. Je dis que le caractère vient avant le titre. Si le titre vient après le caractère, c'est mort. Et c'est là où nous sommes finis. Et c'est même ça qui nous détruit. On possède les titres sans caractère. On donne des titres aux gens sans avoir eu le temps de voir leur niveau de caractère. Est-ce qu'ils sont fidèles? Est-ce que ces chrétiens sont sobres? Est-ce qu'il est irréprochable, raisonnable? Est-ce qu'il est constant dans sa conduite? On ne regarde pas tout ça. On dit juste que, comme tu as une belle voix et que tu chantes bien, ancien principal, direct. Une fois qu'on t'a élevé, dirigeant du département Y, tu entres à l'église et tu ne touches plus le sol. Tu deviens l'ange Gabriel. Tu apparais et tu disparais. Le titre sans caractère. Le caractère vient avant le titre. Ne soyez pas
frustré contre moi parce que je vous dis la vérité. Si vous voulez, écoutez, si vous voulez un ministère durable, s'il y a pour le caractère, ça va servir. On va rassembler les gens, on va remplir la salle. Le prochain dimanche, on les chasse nous-mêmes. Nous-mêmes, on les met dehors. Mauvais caractère, les met dehors. On rassemble les gars, on rassemble des fous là-bas, on les chasse sans le mauvais caractère. Nous-mêmes, on sort, on fuit, qui l'église. Nous sommes les premiers à s'aimer le désordre, le trouble à l'église. On prie pour les âmes et les âmes viennent, on les chasse avec le mauvais caractère. Dis à ton voisin, le caractère vient avant le titre. Ils vont dire la vérité, hein? Dieu ne forme pas d'abord des fonctions. Il forme d'abord les hommes et les femmes. Et quand Dieu veut faire quelque chose de beau avec toi dans le ministère, il te forme d'abord. Et les fonctions viennent après. Le titre vient après. Il te forme d'abord. Dieu forme d'abord les hommes et les femmes. Et les fonctions viennent après. Donc Dieu ne forme pas d'abord les fonctions. Dieu forme les fonctions. Non. Dieu ne forme pas d'abord les fonctions. Il forme d'abord les hommes et les femmes. Et les fonctions viennent après. Il dit, voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, un des principaux responsables de l'Église, il désire une belle fonction. Voilà la fonction qui est mentionnée ici. Il désire, ça c'est la suite. Ce qu'il a en train de désirer, c'est une très belle chose. Il va être responsable, ça c'est une très belle fonction. La suite. La suite. Alors il faut que ce responsable soit sans défaut. Amen. Yes. Alors on va être très ridiculé là-dessus. Et c'est là où nous sommes dans le désordre. Alors il faut que ce responsable soit sans défaut. Il doit être marié une seule fois, être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. La partie c'est très fort. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Il faut qu'il soit capable d'enseigner. Tu peux pas être responsable de ne pas enseigner. Tu es incapable de tenir un discours, un sermon, prêcher, instruire les gens. C'est pas bon. Le prophète Joseph, avant de devenir gouverneur en Égypte, Joseph a d'abord été intègre dans la maison de Potiphar. Avant que Dieu ne lui établisse dans les fonctions de gouverneur, il était fidèle. La Bible dit qu'il était fidèle dans la maison de Potiphar, juste dans les travaux. Le même Joseph, il a refusé le péché. Même malgré, il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Même malgré qu'il n'y avait pas de témoins. Pour voir. Vous pouvez consulter pour dire que comme il n'y a pas de témoins, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je me lance, non? Malgré qu'il n'y avait aucun témoin présent, cependant Joseph a dit que je ne peux pas coucher la femme d'autrui. Je ne peux pas coucher la femme d'autrui. Avant que les fonctions là ne viennent, les fonctions de gouverneur, de gouverneur Joseph, hein? Avant que les fonctions ne viennent, voilà le Joseph. Et plus tard, le même Joseph, il a été fidèle même dans la prison. Dans une prison où personne ne pouvait me le récompenser. Dans une prison où il n'était pas obligé de surveiller les autres prisonniers. On lui confie une tâche de veiller sur les autres. Il est là, il n'a pas un salaire. Il n'avait pas de salaire, mais il est fidèle dans son service. Malgré qu'il n'a pas de salaire, malgré qu'il n'a aucun revenu, mais il est resté fidèle. Alléluia. C'est après ça que Dieu l'a établi gouverneur. C'est pendant qu'il est en train de donner l'amour, en train de vivre la fidélité. Il est honorable. Envers les hommes même qui n'étaient même pas de sa propre famille, qui n'étaient même pas de sa tribu. Il est en prison. Normalement, il est supposé se lamenter de sa situation. Mais cependant, on lui confie une tâche.
Une tâche qui n'est même pas rémunérée. Cependant, Joseph reste fidèle. Et tu te demandes comment Dieu l'a ordonné, Dieu l'a établi gouverneur. Mon ami, Dieu ne confie pas les choses responsables aux infidèles. Alléluia. Dieu confie les choses aux responsables. Il confie les tâches de responsabilité aux fidèles. Aux personnes qui trouvent être fidèles. Les gens qui savent que même s'il arrive qu'il y ait quel genre de vent, quel genre de tempête, ils vont tenir jusqu'à la fin. Amen. Ils ne vont pas abandonner en chemin. Amen. Tu es en train de prier, Seigneur, donne un grand ministère. Dieu t'a d'abord confié même 2 personnes, 3 personnes. Tu es quasiment incapable de les tenir. Et tu veux un grand ministère. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Je fais mon travail. Je prends soin des ouvriers de la maison de Dieu. Je forme les ouvriers de la maison du Père. Et je sais que si je prends soin de ces ouvriers, même peu importe votre nombre actuel, si je m'occupe bien de vous, si je prends soin de votre croissance spirituelle, de votre bonne formation spirituelle, Dieu va me confier les plus grands responsables. Il va m'envoyer d'autres ouvriers, plus vifs et plus talentueux encore, et qui auront le caractère. Parce que notre prière maintenant, Seigneur, donne les chrétiens, les ouvriers qui ont le caractère, qui ont le bon caractère. Vous savez, quand il y a des endroits où tu entres, c'est non parce que tu es bien habillé, on t'ordonne d'enseignement. Si par erreur, tu dis que tu sèmes 100 millions, bien 10 000, ou bien 150 000 francs, l'enseignement le passé dit que tu es son pasteur assistant. Le moment que mon pasteur assistant, lui, tu es pâtissier, c'est l'anglais changé dans sa vie. On m'a pas dit que je suis un parent pasteur parce qu'il avait l'argent. Tu es riche. Oh! Hey, il y a les autres gens que tu vas manger le sucre dans l'argent. Tu manges pas le sucre dans l'argent. Tu ne marches pas proche de lui si tu n'as pas l'argent. Ça ne passe pas. Dans notre ministère, tu es bien habillé, on t'ordonne direct. Si tu viens chaud pendant 2 cultes, tu te dirigeant des hommes, c'est toi. Alors que ça me prend l'ivrogne, hein? Alors que le gars n'a pas abandonné les whisky. Il n'a pas encore abandonné sa vie de prostitution au quartier. Le titre de responsable ne crée pas le caractère, mais elle révèle le caractère. Regardez ce que Paul dit ici dans 1 Timothée 5:22. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans le Nouveau Testament. Paul confirme, ça c'est un principe que l'apôtre Paul m'a confirmé. Il dit ceci. N'impose pas les mains, n'impose les mains à personne avec précipitation. Ça c'est dans le, ça c'est dans le cadre de l'ordination. C'est pas pour la bénédiction miracle. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. C'est un conseil. Quand on dit un enfant ici, quand tu es responsable, fais attention à telle chose que tu fais comme ça, fais comme ça. L'enfant, tu veux que tu le primes, tu le presses. Tu es devenu un gourou. On va faire comme on veut. Voilà un père qui donne des conseils à son fils. Donne des conseils à un fils ici, tu vas entendre ce qu'il va dire sur toi. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, observe-toi pur. Ça, c'est que l'apôtre Paul essaie de véhiculer comme message ici. Alléluia. Il dit de ne pas, il dit à Paul de ne pas, il dit à Timothée, pardon, de ne pas imposer trop vite les mains à quelqu'un, de peur de mettre en avant un homme qui n'est pas encore prêt dans le caractère. Parce que si tu l'imposes les mains avec précipitation sans avoir évalué son niveau de caractère, tu vas participer à ses erreurs. Ses péchés, les désordres qu'il va créer, ça va t'affecter. Et ça va affecter ton ministère. Ça va non seulement t'affecter toi-même le pasteur, toi-même le leader. Yes. Tu parles quelqu'un qui n'est pas encore transformé, il n'a pas de connaître Jésus-Christ. Il ne connaît même pas encore vraiment qui est même Jésus.
Bam, tu le nommes pasteur. Tu le vois, tu mets le tarot, tu mets le col pastoral, bam, il est pasteur. Et quelques jours, il enseigne tous les jeunes sœurs, il enseigne ta propre fille, il est là. Voilà. Maintenant, l'exemple est clair, tu as compris maintenant. Amen. Tu as fait comprendre bien. Amen. Un frère à l'église qui est bien charismatique, belle parole, il parle en langue. Retour, Sarri, 14, ça part. C'est bien. Prie. Tu dis que le dirigeant, il va, il entre, il prend le poste. Couche tous les filles de la chorale. Couche tous les filles du département. Il propose le mariage à tout le monde à l'église. Caractère. Les dons sont là. Hein? L'intelligence est là. La bonne voix est là. Mais il n'y a pas de caractère. On dit que ne te précipite pas. Timothée, ne cours pas vite, ne pose pas vite les mains. Ne te presse pas de poser les mains sur la tête de quelqu'un. Ne participe pas au péché des autres. Toi-même, garde pas peur. Le message est en train de passer. Je vous donne une image. Je vous donne juste une illustration. Imaginez un fruit. Vous entrez dans un supermarché. Hein? Un passage dans l'île. Tu vois un fruit. Tu vois l'étiquette sur le fruit sucré. L'étiquette est écrite sur l'étiquette, on a écrit sucré. Hein? C'est dit comment? Sucré. Est-ce que le fait qu'on a mis sur l'étiquette sucré, ça veut dire que le fruit est sucré? Non, non, non. Le titre, les titres, c'est ça qu'on appelle les étiquettes. Ce n'est pas le caractère. Le caractère révèle ce qui est à l'intérieur. C'est comme un arbre. Ce qui fait sa force, ce qui nous révèle son caractère, ce sont ses sèves. Les sèves d'un arbre. N'est-ce pas? Et non l'apparence de l'arbre. Et non l'apparence de l'arbre. La force d'un arbre sont ses sèves intérieures. Donc, ce qui te différencie, ce n'est pas ton titre, c'est ton caractère. Ce qui te distingue, ce n'est pas l'étiquette. Le titre, les titres, prophètes, apôtres, gouverneurs, ce sont les étiquettes. Ce sont les étiquettes. Tu peux avoir l'étiquette, mais quand on te goûte, tu as mets. Bishop, évêque, très évêque. Mais quand on entre dans ce périmètre, on trouve que tu n'as rien d'un évêque. Ton caractère révèle plutôt le diable. Le message est en train de passer. Amen. Non, papa, tu comprends pas, je suis l'ancien, on n'a pas dit non, ça c'est l'étiquette. Ça c'est l'étiquette. Le plus important, tu peux avoir l'étiquette ancien et tu as bien. Le caractère ne révèle pas. Tu n'as pas le caractère d'un ancien. Tu n'as pas le caractère d'un leader. Quand tu parles, ton comportement ne révèle pas que tu es un leader. Tu n'es pas fidèle, tu n'es pas constant. Yes, je prêche. Le caractère, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle les sèves d'un âme. C'est ça. Parce que les titres, vous voyez, c'est ça qui tue dans le ministère. Il y a des enfants qui viennent à l'église, on les ordonne, après qu'on les ordonne, si au début, avant de les ordonner, ils étaient très actifs à l'église, très enthousiasmés, très joyeux. Vous allez le voir, quand ils entraient, ils servaient avec joie, sans titre. Sans titre, ils étaient très hospitaliers. Sans titre, ils étaient très zélés à l'église. Mais une fois qu'on a placé l'étiquette, que tu es désormais ça, Magarova. Ils disent à Dieu qu'assieds-toi avec toi, tu vas me servir. Il dit à Dieu que Dieu doit le servir maintenant. Une lampe de lucière. Ce soir, il n'y aura pas de mélange. La parole sera crue. Je vous promets que pendant les 3 jours, il va être très cru. Il n'y aura pas un peu. Non, il n'y aura pas ça. Donc, préparez-vous. Parce que pour que tu reçoives une bonne formation, il faut qu'on te dise la vérité. On doit te dire la vérité.
Et si on te caresse de sans épaule, pendant que si on te dit la vérité, tu vas te fâcher. Tu ne vas jamais avancer dans ta vie. Tu ne vas jamais. Tu ne peux pas. La fondation, c'est ça. On doit te dire la vérité. Si l'apôtre Paul peut dire à son fils Timothée, son protégé, il dit Timothée, ne te précipite pas déposer les mains pour ordonner quelqu'un dans ton église. De peur de participer à son péché. Conseille-toi, garde-toi plus. Ne te laisse pas influencer. C'est un message. C'est un conseil. Dieu nous avertit au travers de ces passages que nous ne nous précipitons pas d'établir les gens dans les services sans avoir pour le temps d'examiner leur caractère. Les étiquettes là, ça ne fout rien. Les titres, ça ne sert à rien. Sans caractère, c'est... Pourquoi je dis que je suis tel, ou que je ne sais pas qui je suis? Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir le titre, mais cependant, tu es un agent des ténèbres. Le diable se sert de toi pour déstabiliser la maison de Dieu, sans même que toi, tu t'en rends même compte. Derrière le titre, derrière cette étiquette, le diable t'utilise pour détruire l'œuvre de Dieu. Et ils sont nombreux là dehors. Car avec l'étiquette, cette étiquette-là, je vous dis que, j'ai parlé à ma fille tout à l'heure, alléluia. Tu vas au marché, on va dire que l'eau si là, tu bois, tu es sauvé tout de suite, tu bois l'eau là, tu as même faim. C'est là où les maladies même commencent dans ta vie. On te dit que tu regardes les caractéristiques, on te met sur le tour, on dit le fruit ici, le jus naturel ici là, ça tout, c'est 100% naturel. On te dit que c'est même sans sucre, sans saccharose. On dit même que ça n'a pas de lipides et tout le reste là. Quand tu mets sur ta langue, oh, on prend qu'on t'a bien menti. Ce que tu as vu là, ce qui t'a trompé, c'était l'étiquette. Goûte le contenu, goûte ce qui est dedans. Dis-moi rapidement Matthieu 7. Matthieu 7, 17. Voilà ce que Jésus dit. Jésus lui-même dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est ce que Jésus dit. On reconnaît un arbre par ses fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Il dit que tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tu es quel arbre là? Si tu es un bon leader, un bon responsable, tu vas porter des bons fruits, qui est le caractère. Les fruits là, c'est pas à faire ici. Tu t'attends à ce que tu dises pas ce soir. Tu te prêches un message, Jean. Hein? Ça là, c'est la fondation. C'est la bonne fondation. Ne sois pas quelqu'un ici, tu es vert à l'église, rouge au quartier. Vert à l'église, rouge dans ton mariage. Vert à l'église et rouge dans ton entreprise. On te connaît comme un sorcier dans ton lieu de service. Mais à l'église, tu es un ange. Au quartier, tu es une sorcière. À l'église, tu es un ange. Quand tu passes, tout le monde cherche à rentrer dans sa chambre. Les parents ne vont pas mourir très vite. Hello. On ne donne pas une responsabilité pour créer la maturité. Non. On ne te donne pas la responsabilité afin de créer la maturité en toi. On donne la responsabilité parce que la maturité est déjà là. Parce que la maturité est déjà là. Donc s'il n'y a pas la maturité, il n'y a pas de responsabilité. Voilà pourquoi même dans le monde séculaire, dans le monde présent, même pour qu'on t'embauche dans une entreprise, on doit examiner ton niveau. On te teste. Et certains commencent déjà par la salutation.
Tu entres, tu toques à la porte. Si tu ouvres ça, quand on te demande d'ouvrir, tu es déjà disqualifié. Même si tu entres, tu t'assois, tu as demandé, on ne t'a pas dit de t'asseoir. Toi, tu es un gars, tu viens. Bonjour monsieur, tu n'attends pas qu'on te tende la main, tu tends la main. C'est comment, boss? Hein? C'est comment, ça va? Je suis là dans ton entreprise, et puis tu t'assois, tu lâches de t'asseoir. Bon, tu vas m'embaucher, hein? Sale caractère, c'est bon. Donc tu as quelqu'un avec le vitesse, tout le reste là. Sors. Tu te mets dehors, rapidement tu sors. Mais quand avec que papa lui dit c'est grave, on ne peut plus appeler le père. Alléluia. Dieu recherche des ouvriers fidèles. Qui ont le caractère pour supporter. Je ne vais pas avancer. Il ne faut pas que je casse mon message. Je vous donne 4 caractères, encore 4 qualités que Dieu recherche chez un responsable. Quelqu'un devait dire amen à ça parce que ça va beaucoup de changer. Je vous donne juste 4 qualités. 4 qualités indispensables que Dieu recherche. La première, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. L'intégrité. L'intégrité, c'est être la même personne en privé et être la même personne en public. Tu es la même personne en public et en privé, tu es la même personne. Donc, quand tu es devant les gens, tu es la même personne. Et dans ta vie privée, tu restes la même personne, tu ne changes pas. C'est-à-dire que ne pas avoir un visage à l'église et un autre visage à la maison. Tite chapitre 1, verset 7. L'apôtre dit que le serviteur de Dieu doit être irréprochable. On a lu ça tout à l'heure. Comme un bon gérant de la maison de Dieu. Timothée aussi l'a dit. Il dit que le principal responsable de l'église est chargé des affaires de Dieu. Il doit donc mener une vie sans faute. Qu'il ne soit pas orgueilleux. Qu'il ne soit pas quoi? Qu'il ne soit pas orgueilleux. Ni coléreux. La colère. Ni buveur. Il y a certains qui ont 4 casés sur les tables, sur les livres. Ni violent. Qu'il ne cherche pas à gagner de l'argent de façon malhonnête. Voilà où beaucoup de pasteurs sont tombés dedans. Tu dis à un enfant que mon fils ne fait pas les affaires malhonnêtes. L'enfant va dedans. Alors ton code pastoral va te mettre à côté de lui. Tu vas continuer le code. Quelqu'un peut m'aider à lire ça, s'il vous plaît. Le principal responsable de l'Église est chargé des affaires de Dieu. Il doit donc mener une vie sans faute. Il ne soit pas orgueilleux. Voilà la vie sans faute qu'il doit mener. Ça, c'est la liste de la vie sans faute que ce responsable doit mener. Qu'il ne soit pas, vas-y ma fille. Qu'il ne soit pas orgueilleux. Oui. Ni coléreux. Ni coléreux. Oui. Ni buveur. Ni violent. Il ne cherche pas à gagner de l'argent de façon malhonnête. Tu allais voir les hommes de Dieu qui sont des hommes d'affaires et les mafieux. Ils vendent la drogue. Un responsable de la maison de Dieu, chargé des affaires de Dieu, qui vend la drogue, Makaya. Avec les potes, on aime à. Comme on a été voir actuellement sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un a été découvrir ça. Après, il ne faut pas le genre là. On doit les mettre hors de l'ennemi. Je ne suis pas de côté là, rien dit. Bonne monnaie magique. Non, quand même. À l'église. Comment? Non, mon frère. On ne doit pas construire le diable. Tu comprends? Non. Ça c'est un pratiquant de la sorcellerie, c'est un marabout.
son partenaire. Si quelqu'un veut prendre une fois donner mariage, ça veut dire qu'il les écorce. Ça veut dire qu'il utilise les écorces, il utilise la magie. Il y a d'autres choses qu'on n'a même pas découvert. Un pasteur qui est en contact permanent avec un charlatan et qui le consulte pour avoir de l'argent. Et non Dieu, non. Et en effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni abus de lui-même, ni coléreux. Le deux aussi là, abus de lui-même, ça veut dire l'orgueil et la colère. Voilà les deux choses qui tuent nos ministères. Ces deux comportements-ci. Le reste c'est bien, la boisson, tu es leader, tu bois la bière matin, midi, soir. Tu es dans tes 33, dans tes 43, dans tes 53. Tu es toujours dans tout ce qui est à toi à la fin. Tu bois, on te ramasse dans les rigoles. Tu bois, tu rentres le soir, tu bavardes. Tu récites les versets en envers. Parce que tu es sous l'influence de l'alcool. Et tu dis que tu es responsable. Tu es une honte. Je vous dis, il y a des choses qu'on ne va pas trouver chez un responsable. La colère. Un leader qui est toujours en colère, qui est constamment en colère et très rancunier. Tu es un responsable, tu es appelé serviteur de Dieu et tu es rancunier, tu es toujours colérique. Tu as tellement de colère en toi, ça ne peut pas marcher. Dieu ne fonctionne pas avec ce genre de caractère. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec ce genre de caractère. Je vous assure. Si tu cherches quelque chose pour être constamment en colère, tu vas en trouver plein. Parce que les circonstances de cette vie, les gens qui sont même autour de toi, même dans ton église, ils vont te révolter. On va constamment vouloir susciter en toi de la colère. La Bible demande qu'un authentique responsable reste intègre. C'est-à-dire qu'il doit être intègre dans les affaires. Il doit être intègre dans sa propre nature. C'est-à-dire qu'à l'église, il est un ange. Dans sa maison, il demeure un ange. Il n'est pas un ange à l'église et à la maison, il est un sorcier. Non. À la maison, il est un démon. Non. Non. Tu as un visage à l'église, un autre visage à la maison. Ce n'est pas ce que Dieu recommande. Non. Que le serviteur de Dieu soit irréprochable comme un bon gérant de la maison de Dieu. Quelqu'un qui dispense bien, qui gère bien sur l'église, qui gère bien la maison de Dieu. Dans ce ministère, vous allez constater, je ne fais pas les prêts d'argent. Je ne fais pas les affaires avec des enfants. Je ne fais pas le business. J'évite qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'on dise que je suis malhonnête. Même quand les gens me provoquent par le mépris, par le mépris, le rejet, vous voyez, je demande toujours la grâce de Dieu pour rester humble. Et j'ai cette capacité d'être calme, malgré les intempéries, malgré les provocations que certains enfants me donnent. Je reste posé. J'ai la maîtrise du soi. Je n'ai jamais levé la voix ici, mon Dieu n'entend pas la colère. Jamais. Je vous dis quelque chose que moi je vis. La colère va de tout ton ministère. Tu es quelqu'un de très colérique. Les gens qui sont colériques ne pardonnent pas. Tu es un leader qui ne pardonne pas. Qui est colérique à l'extrême. Et ils sont rancuniers. Tu es colérique, rancunier. Ce qu'on t'a fait hier, tu gardes ça. Tu es toujours par rapport. Le jour où quelqu'un te dit que tu te souviens, je n'ai pas oublié. Je suis toujours dedans. Je n'ai pas oublié. L'orgueil, à l'autre point, l'orgueil. Permettez que j'avance, église. Demain, je viens développer le message. Et j'ai introduit un nouveau sujet. Vous serez sauvagement bénis demain. L'exhortation de ce soir, c'est une introduction. C'est un étalage. C'est juste une façon d'attirer votre attention qu'il y a des choses merveilleuses que tu peux encore découvrir. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'être béni.
Si tu es béni, que j'entende ton amen dans la salle, s'il te plaît. La deuxième qualité indispensable d'un leader, d'un responsable d'église, c'est l'humilité. C'est une qualité indispensable. C'est l'humilité. Beaucoup reçoivent la correction parce qu'ils sont orgueilleux, ils se braquent. Et parce qu'ils se sont braqués, ils abandonnent rapidement. Et sans vouloir, ils commencent à agir contre le système que Dieu a établi dans sa maison. Je demande rapidement 1 chapitre 5, le verset 5. Parce que c'est que Dieu dit au sujet de la colère, au sujet de l'orgueil, pardon. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit que demain, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous. Il dit quoi? Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là, c'est le troisième caractère, le troisième critère. Tout véritable responsable doit automatiquement avoir. Le deuxième, pardon, tu dois être intègre et humble. Intègre et humble. Pas du genre qui change de visage. Tu es à l'église, tu parles bien. Ça, c'est les gens qui ne sont pas intègres. Tu es à l'église, tu n'es pas intègre dans ce que tu fais. Tu es fait mal et en même temps tu es chrétien. Hein? Ça donne. Tu viens de gens ne buvent pas l'alcool et tu bois les whisky à la maison. C'est comme tu dis, il faut qu'on voit que c'est ça que tu veux. Tu es intègre. La deuxième chose, c'est l'humilité. L'humilité. Et c'est là où je trouve que beaucoup de chrétiens, beaucoup sont très orgueilleux. Parce qu'à peine qu'on t'a corrigé, tu es frustré. Tu te braques. Beaucoup se sont braqués ici. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes braqués. Plein ici, pendant que vous me regardez là. Je vous regarde dans les yeux, les enfants. Je dis. Beaucoup, plusieurs avant étaient très efficaces, très actifs, très enthousiasmés dans le service. Mais à cause d'une correction qu'on les a faites, ils se sont braqués. Ils ont dit que comme je le fais et puis on ne voit pas, et en plus, ça on vient me corriger. Moi, je ne fais même plus. J'abandonne. C'est comment on appelle ça? L'orgueil. On appelle ça l'orgueil. Et le temps c'est très paisible. C'est l'orgueil. Parce qu'un leader responsable, il accepte la correction. Il ne se braque pas. Il n'abandonne pas ce qu'il est tenté de faire. Il continue de faire son ministère. Il continue de faire son service. Et il prend en considération les corrections qu'on lui donne. Parce que la personne qui lui corrige, c'est son supérieur. C'est son leader, c'est son responsable. Il a habilité à lui corriger, à le diriger. Il le sait. Et il reconnaît son leadership, son autorité suit sa vie. Si tu trouves que on ne devrait jamais te corriger, ne sois pas responsable. Si tu es le genre de chrétien, le genre de responsable qu'on ne peut pas reprocher, pardon, laisse le poste, laisse le service. Parce qu'un leader, un responsable d'un département, c'est quelqu'un qu'on peut corriger. Tu dois avoir une attitude qui montre que je suis corrigeable. Si je commets, il faut pouvoir me parler. Ne garde pas, ne maintiens pas une attitude qui montre, même quand quelqu'un a envie de te dire que tu en fais mal faire, on a peur. Parce qu'après ça, c'est le chantage. C'est le chantage. Et le chantage, c'est quoi? Je ne viens plus à l'église. Ça, c'est le chantage que les leaders aiment utiliser. Le chantage que les responsables de l'église, quand un responsable est offusqué, frustré, quand il trouve que la connexion qu'on lui a donnée, ça ne fonctionne pas, il n'est pas d'accord avec ça, on abandonne. Le prochain chantage, c'est que je ne viens plus. On abandonne. Je ne viens plus. Je ne sais plus. Je vais m'absenter même pendant un mois, on va voir si ça va encore donner. Est-ce que c'est ce que Dieu nous recommande de faire? De lui faire le chantage avec les dons que lui nous a donnés. De faire le chantage. Écoutez, ce n'est pas à moi qu'on fait le chantage. Non. C'est à Dieu. Il nous a dit que c'est au Seigneur que tu sers. C'est le Seigneur que tu sers. Donc, si tu refuses de venir faire ce service, c'est à Dieu que tu as fait le chantage. Ce n'est pas un pasteur. C'est vrai, ton absence peut déranger un moment.
Mais Dieu va te remplacer rapidement. Et quelqu'un d'autre, même si la personne n'est pas toi, même si la personne ne fait pas mieux que toi, mais la personne va le faire. Et le service va avancer. Et Dieu va te le demander parce qu'il t'a confié une tâche, une responsabilité. Quand même tu fais de cette tâche, tu as fui parce que tu es infidèle. Troisièmement, voici le troisième critère, c'est la maîtrise de soi. Un responsable doit avoir la maîtrise de soi. Il ne doit pas seulement être intègre, il ne doit pas seulement être humble. Non, il doit avoir la maîtrise de soi. La maîtrise. Et c'est quoi la maîtrise de soi? C'est bien gérer ses émotions. C'est bien gérer ses paroles, son temps, même ses frustrations dans le service. Gérer ses petites frustrations. Vous voyez, parfois, il y a une frustration que tu as eu au service, tu amènes ça à l'église. Ton boss t'a mal parlé. C'est sur les autres frères que toi, tu viens te jeter. On t'a dit bonjour, shalom frère, tu dis pardon, franchement le temps. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu viens, tu commences à prier sur tout le monde parce que ta femme t'a mal parlé à la maison. Tu viens jeter toute ta frustration sans le sait quoi sur les autres frères. Ils t'ont fait quoi? Je prêche, si on se parle ici. Tu as eu quelques soucis de mépris dans le service, on ne te respecte pas. Maintenant, tu viens dire que vous ne me respectez pas ici à l'église. L'église est à pas et voir. On ne m'accepte pas. On ne me respecte pas dans cette église. Parce que ta copine ne t'aime pas. Tu penses que parce que ta copine ne t'aime pas, personne à l'église. Hein, ton traumatisme de l'amour là, tu peux jeter ça sur tout le monde. Ton humeur, ton humeur ou ton mouvement. La maîtrise du soi, c'est le fait de bien gérer ses émotions. Tu as la capacité par le Saint-Esprit de contrôler tes frustrations, de contrôler tes impulsions, de contrôler tes paroles, de bien gérer tes paroles. Même quand tu es offusqué, tu gères tes paroles. Avant d'ouvrir la bouche, avant de dire quelque chose, tu réfléchis bien. Tu ne veux pas parler mal aux gens n'importe comment parce que tu as eu des problèmes à la maison ou n'importe où. Non. Parfois, votre humeur de la journée, du service, quand vous gérez au quotidien, se répercute dans votre service à l'église. Et ça se ressent même dans votre service à l'église. Tu vois, quelqu'un vient s'asseoir. Quand le pasteur te pose la question, si tu as mal prêché, quelqu'un assis comme ça. Vu que j'ai péché, j'ai fait quelque chose de mal. Je lui dois l'argent. Non. J'ai prophétisé, ce n'est pas arrivé. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Parfois, ce n'est même pas les problèmes qui sont vite. Les problèmes de la maison, on vient verser à l'église. Et on fuse le pasteur. On agresse l'homme de Dieu. Tu prêches, tu donnes un sujet, une illustration qui fait rire. Regarde. Les gens se tombent sur l'onction, tu passes. Ça t'énerve. Tu l'imposes, elle va la tête devient dure comme le caillou. Le calme. Tu demandes le frère que tu comprends, c'est quoi? Mais pas l'argent. Il y a des problèmes. Tu jettes tes problèmes sur tout le monde à l'église. Est-ce que c'est normal? Dans Galates 5, verset 22, la Bible parle du fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23 jusqu'à 23. La maîtrise de soi, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Un leader rempli de l'esprit qui a en lui cette vertu, ce fruit de l'esprit de Dieu. Il a la capacité de gérer ses émotions, de contrôler ses paroles, de gérer ses impulsions. Il ne parle pas n'importe comment aux gens. Même si tu es hors charge, je m'adresse aux oubliés, non? Si tu es hors charge, tu dois avoir la maîtrise du soi. Voilà ce qu'il te faut. Hein? Pour faire ici à l'église et la sécurité, tu dois automatiquement avoir ces vertus. Je dirais même que c'est même une obligation, c'est
C'est indispensable. Tu dois automatiquement avoir la maîtrise du soi. Tu ne peux pas prendre tes humeurs de la journée parce qu'il y a quelqu'un que tu as pris sur la moto, tu t'es insulté jusqu'à ce que tu allais déposer. Tu as dit que pas avec ton argent. Quand tu viens garer là, tu es fâché, quelqu'un va entrer à l'église et tu dis que pendant c'est qu'on n'a pas débrouille-toi. La personne refuse que fiche le camp sur ton église ici. Non. Non. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La capacité à se contenir, à gérer ses émotions. Même quand on est énervé, on est frustré. Tu ne t'emportes pas trop vite. Tu ne laisses pas tes émotions t'emporter et t'amener à dire des choses qu'il ne faudrait pas que tu dises. Et insulter les gens et à parler aux gens n'importe comment. Tu te ressaisis. Et je rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a un jour ici, un dimanche, dans ce service, dans cette église, j'ai vu ce fruit ici se manifester au travers de moi. Et quand je suis rentré, j'étais fier de moi-même. Et j'ai dit, Saint-Esprit, merci parce que j'étais vu à l'œuvre au travers de moi aujourd'hui. Et je suis sûr que mon église et tes enfants étaient touchés par mon caractère. Parce que l'ennemi s'attendait à ce que je réagisse par la chair. Mais heureusement que le diable a trouvé que moi j'avais la maîtrise de soi à moi, en tant qu'un leader. Les gens te provoquent pour que tu réagisses par les sentiments, pour que tu poses des actions, que tu dises quelque chose par les émotions, que sur le coup de l'émotion, tu dises quelque chose qu'il faudrait pas, qu'il ne fallait pas que tu dises. Et après on dit que voilà, on vous avait dit quoi? Il a un problème de colère. Au contraire, j'ai manifesté l'humilité en me mettant à genoux et en demandant pardon. J'ai déjà demandé pardon à certains enfants dans la foi que c'est même eux qui m'ont frustré. C'est eux qui m'ont causé du tort, mais je les ai demandé pardon. Ça fait 9 ans que je suis au ministère. Je le fais de manière répétitive chaque fois parce que mon objectif, c'est de sauver les âmes. Et il y a une authentique serviteur de Dieu doit être humble. Tu dois être capable de dire pardon. Même si c'est ton chrétien, hein, tu peux dire pardonnez-moi. Tu te mets à genoux, tu dis que j'ai fauté. Je me suis mal comporté, en vous pardonnez-moi. Beaucoup d'hommes de Dieu ne peuvent pas faire ça. Parce qu'on a les titres, on est orgueilleux, on est rempli de nous-mêmes. C'est difficile pour certains responsables de s'excuser. Quand tu sais que tu as fauté, tu as commis une faute, tu as fait une bêtise, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup sont incapables de dire que pardonnez-moi, je me suis mal comporté, sincèrement. J'ai un enfant ici, pour demander pardon à l'église, il fallait qu'il prenne un bout de papier, il écrit tout un roman, comment les anges sur l'autel sont descendus, sont montés au ciel. L'orgueil en pleine exhibition. Incapable d'ouvrir sa propre bouche et de s'exprimer en cœur ouvert et de dire que vraiment, voilà telle chose que j'ai fait, voilà telle chose que j'ai fait. Je me suis pas bien comporté. J'ai été un mauvais exemple pour plusieurs. Pardonnez-moi. Tu te mets à genoux, tu dis que priez pour moi. Et Dieu te restaure simplement. Oh les anges, les anges. Tu vas raconter quel mystère? Moi qui suis votre père, à la traversée au temps, je me suis mis à genoux et demandé pardon. J'ai demandé pardon à tout le monde. J'ai des enfants ici à qui j'ai demandé pardon. Vous pouvez me imaginer. Et à qui je me suis excusé. Parce que quand je pose une action qui n'est pas bien, je suis capable de dire que pardonne-moi. Et ça, c'est l'une des mêmes, ça, c'est l'une des choses qui me caractérise. Même dans mon ménage. Je connais dire pardon. Je connais dire pardon. Même si c'est en privé, même en public, je dis pardon. Je dis, je sors sur ça. Ça n'enlève pas sur toi. Ça n'enlève pas sur toi en demandant pardon aux gens que tu as frustrés. Ça n'enlève rien. Ça, c'est le caractère. C'est ça qui caractérise un leader. Si tu as appelé à être ordonné en prier pour la maîtrise du soi-ci. Que Dieu t'accorde la grâce. Si tu es une femme, une épouse dans un ménage, commence déjà à t'excuser quand tu frustres ton mari. Si tu es un époux, commence déjà à demander au moins pardon à ta femme, à ton épouse, quand tu sais que tu l'as frustré. Commence dès la maison. Hein. Ça commence à la maison, avant d'arriver à l'église. Ça commence dans ton ménage, dans ton foyer, avant que ça arrive ici. Beaucoup ne sont pas des modèles. Et être leader, on parle qu'être leader parfait. Ce n'est pas que tu es parfait à 100%. Au moins, il y a une partie. Mais il y a quand même l'humilité, non? L'intégrité, l'humilité.
et la maîtrise de soi. L'intégrité, il y a la fidélité, l'intégrité et l'humilité et la maîtrise du soi. Au moins ça, commence à vivre avec ça. Tu n'es pas leader, tu es rempli, imbu de toi-même. On ne peut rien te dire. On ne peut pas te corriger. Tu n'es pas enseignable. On ne peut pas t'enseigner, tu connais tout. Ton opinion, c'est ça. Personne ne peut te dire le contraire. La quatrième critère, c'est la constance. Un leader responsable doit avoir la constance. Il ne doit pas juste avoir la maîtrise de soi, mais il doit être constant. Soit on courir pour qu'on aille un peu plus vite. Être constant, c'est tenir son engagement. Oui, c'est ça être constant. C'est tenir son engagement, même quand l'enthousiasme du début a disparu. C'est ça être constant. C'est-à-dire que quand on t'avait introduit, quand on t'avait ordonné, pasteur, diacre, diaconesse, tu avais un enthousiasme. Mais au fil du temps, tu as perdu cet enthousiasme. Mais cependant, tu restes constant. Malgré que tu as perdu un peu de ton enthousiasme, tu n'abandonnes pas. Tu restes constant dans ton engagement. Tu as pris un engagement devant Dieu, d'accepter l'appel, de le servir. Tu restes constant dessus. Beaucoup manquent de la constance. Tu es responsable, mais tu n'es pas constant. Tu prends des engagements, tu ne respectes pas. Tu prends des engagements à gauche et à droite, tu ne respectes jamais rien. Et tu veux que Dieu te fasse confiance. Et tu t'attends à ce que Dieu te confie les grandes tâches, les grandes responsabilités. Quand tu es inconstant, tu es infidèle, tu es orgueilleux, tu n'as pas la maîtrise de soi, tu es toujours agité par tes émotions, toujours agité les émotions, tu t'emportes, tu joues la faute sur tout le monde est à l'origine de tes malheurs, c'est même grâce au passé que tu n'as pas d'argent dans ta vie, c'est à cause des anciennes que ta vie spirituelle est bloquée. C'est-à-dire que 2 Timothée 4, 7. On a lu ça tout à l'heure. Il dit que j'ai combattu le bon combat. C'est la constance. C'est quelqu'un qui était constant. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Je suis allé jusqu'au bout de toute la course. Je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Ce n'est pas la constance. C'est une course. Pour gagner une course, il faut être constant. Je parle mal des enfants de l'église. Ce n'est pas ça leader. S'ils ne sont pas constants, dis-moi comment est-ce qu'on va avancer. Hein? Il y a quelque chose que j'ai énuméré dans mon bloc-notes. Je pense que c'est mon dernier point. C'est le piège d'une autorité sans amour. Le piège d'une autorité sans amour. Ça, je pense que tu dois retenir ça. Tu dois garder ça pour toi-même. Là maintenant, je vais vous mettre en garde contre un danger très grave qui détruit le ministère. Imaginez deux bergers. Le premier crie sur ses brebis. Le premier les frappe. Il les frappe pour qu'ils avancent. Donc chaque fois qu'il dirige ses brebis, il doit les frapper. Pour que les brebis marchent, il doit les torturer pour qu'ils marchent. Pour qu'ils avancent, il doit les frapper. Et ces brebis avancent avec peur. Ils ne le suivent pas parce qu'ils l'aiment. Ils avancent parce qu'ils ont peur que s'ils n'avancent pas, on va les frapper. On va leur faire du mal. On va leur causer un tort. Le deuxième berger, il connaît chaque brebis par son nom. Il marche devant ses brebis. Et elles les suivent. Parce que ces brebis ont confiance en lui. Alléluia. Ça, c'est une simple illustration que j'ai notée. Le premier berger, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe ses brebis pour les pousser d'avancer. Et puis les derrière, il les pousse. Il les frappe, avancer, avancer, avancer. Beaucoup le servent, beaucoup le suivent par peur. Ça, c'est un mauvais leadership. On n'utilise pas la menace pour diriger l'église. Et je peux vous assurer que moi-même qui suis leader, j'ai été tenté, j'ai eu à faire certaines erreurs, j'ai eu à faire certaines erreurs de mon leadership en suscitant certaines paroles de menace pour que les gens
obéisse. Jusqu'à ce que Dieu lui dise qu'il faut que tu arrêtes. Je ne suis même pas au niveau de certains que je connais. Hein. Pour les autres, eux, ce n'est pas le fouet. Eux, c'est le fer. Et les hommes de Dieu, certains responsables d'église, certains leaders, ils utilisent la menace pour diriger. Ils utilisent la peur pour qu'on les suive. Ils utilisent la contrainte pour que les gens les suivent. Et donnez-moi rapidement le livre des Jean, petit verset 11. Où Jésus dit que le bon berger connaît ses brebis. Ça, c'est le bon berger. Il connaît ses brebis, il les connaît par leur nom. Il ne se contente pas de les guider, de les diriger. Il les sert. Il est même prêt à donner sa vie pour eux. Ça, c'est un leader. Et Jésus dit que je suis le bon berger. En d'autres mots, il y a le mauvais berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger dirige, il connaît ses brebis, il les dirige avec amour, pas avec la contrainte, mais avec amour. C'est là où, en tant que leader, que ce soit dans un département où tu te trouves, si tu es responsable d'un département, tu dois comprendre quelque chose. Ce n'est pas avec la menace que ceux qui sont sous toi vont pouvoir te respecter. Ce n'est pas en leur fouettant qu'ils vont pouvoir se soumettre à ton autorité. Ce n'est pas en étant trop dur avec eux qu'ils vont te respecter. Ce n'est pas le fait que tu es rigoureux et sévère qu'on va te respecter et qu'on va te suivre. Certains vont te suivre parce qu'ils ont trouvé en toi l'amour. C'est parce que tu les connais, toi-même là, le leader, tu les connais par leur nom. Ils te suivent parce qu'ils ont confiance en toi. Donc, ne les impose pas de te suivre. Permets qu'ils choisissent eux-mêmes de te suivre. Quand quelqu'un choisit par lui-même de te suivre, c'est agréable. Mais quand tu forces, quand tu lui places une contrainte, il va te suivre par peur. Et plus tard, ça va créer un grand désastre. La personne va partir en causant un très grand désordre. Est-ce que l'Église entière comprend? Les disciples de Jésus ne l'ont pas suivi parce qu'il était dur, mais parce qu'il était plein d'amour. Il était doux, il était tendre. Il est vrai que parfois, même avec ça, certains gens vont tourner par dessus, certains vont toujours pas te suivre. Certains vont toujours refuser de te suivre. Mais cependant, on continue. C'est pas ça, l'Église. On compte. Il y a aussi ce dernier passage de 1 Pierre chapitre 5, le verset 2 à 3. Bon, revenons à Jean 10. Revenons à Jean 10. On a oublié quelque chose. Allons au verset 12 de Jean 10. Je ne dois pas sortir quelque chose. Mais le mercenaire, c'est-à-dire que le mauvais pasteur, c'est toute la même version. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Verset qui suit. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, tout simplement, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Verset qui suit. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et ça, c'est très important. Arrête-toi là. Mais comme le verset 15, tu as envie de. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Un responsable, c'est un sacrifice. C'est quelqu'un qui sert les brebis. Un responsable, un leader, n'attend pas que ses brebis le servent. Il sert ses brebis. Il donne son tout pour les satisfaire, pour les diriger, pour les conseiller, pour les orienter. Il donne le meilleur de lui-même.
pour les entretenir, pour qu'ils ne se perdent pas. Et il les protège contre la fausse doctrine, contre la ruse de l'ennemi, contre le découragement. Un bon brebis, un bon berger n'abandonne pas ses brebis quand un loup cherche à les manger, cherche à les détruire. Le contraire, un bon berger, il va confronter le loup et défendre ses brebis. Mais la Bible nous dit que le mercenaire lui fait pas, il fuit. Il fuit parce qu'il est un mercenaire. Et que celui qui n'est pas berger travaille seulement pour de l'argent. Oh mon Dieu, mon roi. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons. Et il part en courant. Le loup apporte des moutons et il fait partie du troupeau de tous les moutons. Ça veut dire que ce qui doit motiver un berger, c'est l'amour. Vous voulez dire, je n'ai pas le droit de changer mon frère, reste au verset où tu étais. Merci. Ce qui motive un berger, c'est l'amour. Quels sont vos intérêts? Quels sont vos intérêts? C'est l'argent. Si c'est l'argent qui te motive à servir, tu es un mauvais berger. Parce que quand les loups, les moutons, comme le dit le texte ici, selon le contexte, les brebis auront des difficultés, tu vas les abandonner. Quand ils seront en difficulté, tu vas les jeter parce que ce qui t'intéresse, c'est l'argent qu'on te donne. Parce que le jour où on ne donne plus l'argent, tu as disparu. Et là, le sujet c'est crucial jusqu'à. Le point c'est là. C'est un point très important. Le jour où tu ne donnes plus l'argent, on dit que c'est ton ministère. Reste avec ton ministère, on n'est pas dedans. Ton business, que tu as tourné, tourne avec ton business, mange l'argent seul. Il y a des hommes de Dieu qui sont extrêmement chiches et qui ne font le ministère que pour de l'argent. Ils ne font le ministère que pour leur plaisir personnel, pour leurs propres ambitions personnelles. Ils s'en foutent. Si une dame pleure, tu vas pleurer ça, tu vas mourir seul. Si ta vie spirituelle est attaquée, tu vas t'enfoncer seul. Dernièrement, j'ai visité l'un de mes enfants, il était surpris de me voir accueillir chez lui. Il m'a dit, mon fils, si ton père dans la foi. Je ne vais pas t'appeler plus tard pour dire que j'ai bien. Je vais m'appeler si ton père dans la foi. Si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis là. Il faut que tu le saches que tu es un berger. Tu n'es pas seul dans tes combats. Si quelqu'un t'attaque, il t'attaque. Même si tu n'es pas, si quelqu'un essaie de penser seulement les pas, c'est moi qui vais avoir là-bas. Voilà un berger. N'aie pas confiance. N'aie pas confiance. On ne touche pas mes enfants. On ne touche pas mes enfants. Même certains des enfants qui sont sortis de l'enclos, ils se sont détachés de l'église. Dans mon cœur, ça reste mes enfants. Pour eux, ils sont partis. L'église n'est plus leur église. Mais pour moi, ça reste mes enfants. Je les aime comme ça. Je n'ai pas d'amertume dans mon cœur contre l'un de mes fidèles. Parce que j'ai compris, le ministère, c'est comme ça. Les gens vont venir, d'autres vont partir. D'autres vont rester, d'autres vont partir. Il ne faut pas pour le ministère faire le Dieu avec la haine dans le cœur, avec les pensées, la colère. Ça ne sert absolument à rien. Moi, il y a certains cas que je me calme, je m'éloigne, je tiens ma distance et j'avance. Quand je vois que ton intention est de casser, de détruire ce que Dieu veut faire, c'est-à-dire que dans ton intention propre à toi, c'est de mettre le feu. Il va dire que tu ne sais pas, tu vas t'éloigner, mais je vais te tenir à distance. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a retrouvé le message. Je suis à la fin. Je vais passer le niveau C.